Ça va, Benji? Ça va, Benji? Non, c'est bon. Ça va, frérot? Ça va, bonjour. Merci d'être là. Hein. Alors avant qu'on voit l'indic de la rédac, qu'on voit ce qu'il a, moi, j'ai une petite surprise pour l'indic de la rédac, Sacha Elbaz. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, je vais vous dire. Vous savez, j'ai votre première télé, Sacha Elbaz. Car sa première télé, il l'a pas fait dans Touche pas à mon poste. Non, il l'a faite bien avant, sa première télé, Sacha Elbaz. Eh oui, c'était dans Attention à la marche. Non, vous voulez... Regardez, j'ai retrouvé les images. Regardez bien Sacha Elbaz, regardez. Sacha, la cantine Pas bon du tout, de chez du tout. Non mais genre, qu'est-ce que t'aimes pas à la cantine, par exemple? Bah alors, déjà, ce que j'aime pas à la cantine à la maison, les épinards. Les épinards. Qui est d'accord avec moi dans le public? Attends. Il est mignon, il n'a pas changé. Quel âge il a, là? Là, il a 42 ans. Non mais franchement, non mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il avait la coupe à la brosse. Pas du tout, ça va. Sacha Elbaz est là. Oui. Et quand Sacha Elbaz est là, malheureusement, les chroniqueurs tremblent. Eh oui. Mais le public, bien sûr, prend un malin plaisir à se moquer de nous. Oui. Voilà. Et sans rigoler, là, j'ai fait un bond, j'étais sur France 3. J'adore. Oui, c'est cocasse, Cyril. La prochaine séquence qui arrive, c'est tout ce qui se passe pendant les magnétos. Oui. Vous savez qui j'étais tout le week-end? Avec qui? Jean-Luc Reichmann. C'est pas possible. Il vous embrasse. Je vous jure que c'est vrai. J'étais tout le week-end avec Jean-Luc, que j'embrasse d'ailleurs, et il vous embrasse et il adore quand vous l'imitez. Ah, c'est vrai. Vous voulez qu'on fasse une petite imitation de Jean-Luc Reichmann? Allez, si vous voulez. Alors, vas-y, je fais l'anecdote. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans les 12 coups de midi. Attention, attention, tout de suite je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour, alors à ce qui paraît, vous venez de vous acheter une voiture, mais il y a eu un petit problème. Alors c'est vrai parce que j'étais donc je vais pour m'acheter une voiture, donc j'essaie d'y aller avant le couvre-feu, donc pour aller chez le concessionnaire. Et là ma femme me dit choisis la voiture et on l'aura dans un mois. Peut-être quand on sera plus en confinement. Mais c'est génial son anecdote. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Pas fini. Donc là, je vais à 17h30 donc choisir la voiture. Oui. Et le monsieur me dit, je peux vous la sortir à 18h. Je lui dis quoi? La voiture? Non, c'est pas possible, mais c'est énorme. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, en fait, on a reçu la voiture 2 mois plus tard. C'est dingue. Il passe au rouge, il va gagner 10 000 €. Oui. Allez, c'est qu'est-ce qu'on a, mon bébé? Alors, Jean-Luc Reichmann va revenir dans un instant parce qu'il y a attention à la loge, tout ce qui se passe pendant les loges. Mais d'abord, j'ai tout ce qui se passe pendant les magnétos, pendant les pubs, et ce qui se passe ici sur ce plateau, toutes les petites sottises du monsieur là à côté de moi. Sottise. Toutes les sottises. Gars, Oui. On est sur France 3. Je reste sur France 3. Je reste sur France 3. Et tout ça, c'est compilé dans 50 secondes inside. J'adore. De PMP, les loups. C'est bien Nikos, mon loup. Salut à tous et bienvenue dans 50 secondes inside de PMP. Et on commence tout de suite avec Cyril Hanouna qui a des envies très particulières cette semaine. J'ai envie de danser là. Putain, ça me manque trop quoi. Tu connais ou pas? Et y a pas à dire, Nicolas Pernikov, c'est très bien chiner les petites nouvelles. J'ai pas un truc dans les dents. De quoi? J'ai pas un truc dans les dents. Ouais, t'as les dents un peu jaunes sur le côté. Et cette semaine exclue, on a eu droit au baba gentilhomme dans TPMP. Eh, pourquoi j'ai plus rien? J'ai plus aucun décompte, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Que signifie cette mascarade? Et retour réussi cette semaine pour Jean-Michel Maire qui est toujours un très grand arbat. Je crois qu'elle est vraiment dégueulasse cette tenue jean. La tenue jean est vraiment dégueulasse. J'aime bien ta tenue, Gilles. Ouais. C'est joli. Ouais. T'es vraiment un bâtard. En tout cas, Bernard Montiel n'en a rien à cirer des affaires de Daniel Moreau. Ma mère a soif, je lui verse un peu, elle a tout recraché et j'ai senti, j'ai pas bu, ça sentait. Alors j'ai espéré que c'était que de l'alcool, que c'était pas un produit, tu vois. Et puis quand Baba apprend l'arabe à Nicolas Pernikov, ça donne ça. Non mais ils sont teubés. Termon. H-M-A-R. Et on continue avec Kelly Vedovelli qui a toujours des expressions qui tombent à pic et collégramme. De sorte à ce que même si ça arrive, le plus grave arrive, il fait demi-chemin et... Il fait demi-chemin, exactement. Et après Castaldi, c'est Guillaume Janton qui se prend des vents de force 5 dans sa gueule.
Sur un petit vent, hein. Enfin ça y est, l'été approche, on se quitte avec le tout nouveau tube de Baba. On fait caca tous les jours. On fait caca dans la vie. On fait caca tous les jours. On fait caca quand on caca tous les jours. On fait caca. Et je voudrais dire, c'est mon poteau Booba qui m'a fait découvrir cette chanson. Booba, qui sera avec nous la semaine prochaine. Donc touche pas à mon poste. Ce sera notre invité Booba qui viendra nous voir semaine prochaine. Je sais plus si c'est jeudi. Je crois que c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, je crois que Booba sera avec nous et je lui fais un énorme bisou au poteau. C'est lui qui m'a fait découvrir dans la vie. On fait caca. On fait caca tous les jours. On fait caca. Dans la vie. Mais mon moment préféré, c'est à la fin. C'est quand on dit on fait caca dans la piscine. On fait caca sur le trampoline. Vous écoutez ça vraiment dans la voiture et tout? Mais j'écoute ça à fond dans la voiture, je ne rigole pas. Ah, qui c'est qui chante cette jolie chanson? Dans la vie, on fait caca. Mais c'est un collectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas le mettre sur RFM, parce que tu nous fais chier. Tu vas dire sur RFM, allez, on va écouter Michel Sardou, les lacs du Connemara, Eddie Mitchell, couleur Matalo, et dans un instant, on fera caca. Merci, non mais oh. Mais dans le clip, il y a des crottes et tout? Mais non, mais c'est un dessin animé, c'est génial. Arrêtez. Ah ouais. Bah, et quand on est blond, on fait caca tout rond. Quand on est brun, on fait caca tout fin. Quand on est roux, on fait caca tout mou. Voilà. C'est joli. Le chanteur, il a tous les talents. C'est joli. Et toutes les paroles. On continue, Cyril, avec un invité qu'on adore dans TPMP, qu'on a même reçu hier. C'est l'avocat Fabrice Division. Ah ouais. Voilà. Quand il est là, il vient, je cite Cyril, pour défoncer tout le monde. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que Cyril, il prend un malin plaisir. C'est ma vie. À ce que Fabrice Division défonce tout le monde. Je pense même qu'il l'invite que pour ça. Ah mais c'est ma vie. Après Cyril, l'animateur, découvrez Cyril l'engraineur. Défonce-le. Fabricio. Salut mon chéri. Mais attendez monsieur. Mais attendez. Il va te défoncer, laisse-le. Tu mérites. Chroniqueur sur Défonce-le. Ouais. Pour venir évoquer des choses sur lesquelles même les scientifiques les plus éminents s'arrachent les cheveux. T'as raison. Défonce-le, t'as raison. On vous avait dit que c'est un con. Ce que je sais, moi, en tant que juriste, c'est qu'il y a une réalité. C'est celle du crime. Il y a une réalité. Quand le gouvernement vous emprunte une liberté, il oublie toujours de vous la rendre. Prenez un petit peu d'eau. C'est pour moi, c'est cadeau. La résolution, c'est que quand vous dites quelque chose, vous puissiez le... Voilà, bande de cons! La réponse, elle est binaire. Et toi, t'es capable de monter Eh oh, tutoie pas Fabrice Division. Évitez avec moi de parler de sujets que vous maîtrisez pas. Ouais. Si vous voulez bien. Évitez. Lui, c'est pas parce que je veux dire, excusez-moi, monsieur, sans avoir... On va voir lui. Non, mais allez, moi j'ai une question. T'as ta chance. Vas-y, il va te défoncer, je le connais. Lui, il t'aime pas, lui. Alors, allez-y, je peux finir de ce que je voulais vous dire ou pas? Est-ce que vous savez, madame? Je peux finir ou pas? Mais attends, il parlait tout le temps. Laissez-moi m'exprimer. A priori, je suis invité. Les entrées en réanimation en Ile-de-France. Vous avez déjà fait ce coup-là, monsieur. C'est du réchauffé, ça. Ou t'amènes du frais, sinon lui, il va te défoncer, je le connais. Il va te défoncer, je le connais. Puis tout à l'heure, vous m'avancez des chiffres, là où je vous demande un lien de causalité. Il t'aime pas. Vous êtes plus malin que tout le monde. Et vous devez convoquer le bon sens dans cette crise parce qu'il a définitivement disparu et vous en êtes un exemple parfait par votre propos. Oh là! Bam, le double. Non, il t'a défoncé. Il t'a défoncé. Je prends le principe de précaution, c'est quand t'es... Mais on prend le principe de précaution. On peut aussi se dire et traduire ces études en disant effectivement ça a une incidence et donc, principe de précaution, on continue jusqu'à l'immunité collective. Non. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche justement. La police, c'est la règle. Oui. Si effectivement vous gagnez une élection par 60-40 et que vous dites que c'est Michel, vous avez un problème avec la démocratie, vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Fais gaffe, Fabrice. Moi, je suis pas tes petits copains d'ici, hein. Bon, c'est vrai, il a raison. Bon, t'as raison, vas-y, calme-toi, c'est bon, là. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Bravo, Fabrice Division, exceptionnel. J'aimerais qu'on revoie en bonus hier un de mes moments, je pense un des plus grands moments pour moi de TPMP de l'histoire. Hein. Quand il s'est levé et qu'il a dit c'est qui lui? Est-ce qu'on l'a? On l'a, bien sûr, c'est cadeau. Merci. Il n'y a aucun argument à vous poser sur le fond. Vous cherchez effectivement à m'attaquer. Vous avez imprimé 15 pages pourries dans un cybercafé.
regardez, c'est rien dedans. Regardez, monsieur. Mais il n'y a rien dans tes poches. Regardez, c'est rien, regardez ça. Attendez, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Lisez-le. European Center for Disease Prevention. Allez-y, je vous en prie. Dans le baba, là, voilà. Ah, c'est qui, lui? C'est qui? Je veux le revoir. J'espère que vous voulez le revoir chez vous, franchement. C'est incroyable. Mais hey, le ton de Fabrice Villon. C'est qui? On le revoit. Attendez, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Lisez-le. European Center for Disease Prevention. Allez-y, je vous en prie. Dans le baba, là, voilà. Ah, c'est qui, lui? Je vais le remettre dans l'émission. Je vais le remettre, sans rigoler, c'est un génie. Et l'autre, t'es dans un cybercafé. Il est dans un cybercafé. Ça fait des années qu'il n'y a pas une personne qui a été dans un cybercafé. Lui, je sais pas dans quel monde il est. Allez, les chéris. Bon, Sacha, c'est exceptionnel pour l'instant. Et Fabrice Divisio, très fort. Très fort. Et il y aura un volume 2 parce qu'avec ce qui s'est passé hier, je peux vous dire que là, hier, c'est pas engrainé. Là, c'était champion boxe. On continue avec une rubrique que les téléspectateurs m'ont beaucoup réclamé, Cyril, sur Insta et sur Twitter. On parlait de Jean-Luc Reichmann tout à l'heure. C'est lui qui m'a amené toutes les images. Et c'est tout ce qui se passe dans les loges. Après, attention à la marche. Découvrez, attention à la loge. Oui. Salut, c'est Jean-Luc. Bienvenue dans Attention à la loge. C'est pas possible. Nicolas Pernikov a abusé sur la Tchèque-Tchouka. Mais non, Bernard Montiel, c'est vraiment la Kaira des loges. Je suis jeune, j'ai un physique très avantageux, heureusement. Et alors pour l'emmerder, lui, il y a un gros paquet. Voilà, comme ça, tu peux pas le mettre. Il va se filmer, ça. Non. Ta mère. Attention, attention, Kelly Vedovelli, faut vraiment pas la chercher. Elle était bien la douzaine, mais le bonnet, ça gâche tout. On dirait vraiment un Losbo. Décidément, elle tire à balles réelles. Oh, pernicouille. Tranquille, la street. Ah, t'as une dégaine. On dirait, toi aussi, on dirait un vrai bolos. Après Bernard Montiel, je vous demande d'accueillir Bernard Melontiel. Bon, tu sais que ça te va bien. C'est un beau petit moi, blouson. je suis top modèle, je suis mannequin. Bah ouais, mais tu vas, je suis pas c'est avant d'être une star mondiale de la télé. Oui, c'est complètement dingue. Casta, sa castagne. Et des mecs comme toi, j'en ai fracassé. T'es tout seul, ouais, je suis tout seul là. Et toi, t'es avec ta doudou. T'es tout seul là. Je crois que tu m'impressionnes là. T'es tout seul là, t'es tout seul. Allez, va à la salle de gym, va faire un peu de sport et tu reviens. Allez. Je vais faire des implants. Et c'est incroyable, Pernikov pose plus de questions que moi-même. Comment va René? Roger. Roger. Comment va ton chien? Ouais, moi aussi, ça va. Il est chez tes parents toujours? Ouais. Tu me fais la tête, Delphine? Ouais. Pourquoi? Parce que... Non, regardez-moi ça, Jean-Michel Maire est un pickpocket. C'est ça. Il a le bouquin qu'il a écrit, tu regardes sur Amazon. Moi j'adore son bouquin là-bas. Et c'est l'heure de la question co, la question in, avec Bernard Montiel. Depuis quand t'as pas vu le loup? Explique-leur que tu sais faire plein de choses rigolotes. Oh là là, tu fais un grand machin comme ça, non? C'est très bon signe, ma fille, c'est très bon signe. Regarde la pointure. Et oui, Cyril est aussi calme, en direct, que dans sa loge. Là, ici, T'es un monstre. Bravo. Et voilà. Bravo à tous. Hein. Et pourquoi elle était énervée contre vous, Delphine? Ah ben je sais pas, elle me fait la tête depuis 5 jours. Non, c'est pas vrai. Ouais, je sais pas. Et lui, elle est au bout de Delphine me fait la tronche depuis 5 jours. Je le dis pas très bien d'ailleurs. Ça lui fait c'est vrai. Elle est gentille en plus. Bah ouais, elle est super sympa. Je sais pas pourquoi. Hier, ça allait mieux. Hier, ça allait mieux. Hier, ça allait mieux. Bon, bah, très bien. Ça s'arrange. Vous savez, vous, Guillaume? Moi, j'adore Delphine. Et sinon, vous savez pourquoi elle lui fait la tête? Oui, parce que je crois qu'il est un peu lourd avec elle. Bah oui. Guillaume. Non. Ça dénonce. Non, elle l'aime bien. Non, mais comme je suis un peu indifférent, j'ai l'impression qu'elle le vit pas très bien. Quel mytho. J'adore. Non, mais en plus, Delphine, c'est un amour. Et justement, Delphine m'a dit qu'elle avait passé une semaine. Je vous le dis, Nicolas. Elle m'a dit qu'elle avait passé une semaine fabuleuse, qu'elle a fait toute la semaine avec nous lundi, jeudi. Ouais. Elle m'a dit qu'elle s'était régalée. Vrai ou pas, Guillaume? Donc, vous voyez, à mon avis, il y a peut-être une petite brèche. Voilà.
Allez-y, n'hésitez pas. Il est content, là, ça lui fait son week-end. En plus, c'est vrai, franchement, vous avez moitié moins de l'âge de son mec. Allez, et c'est vrai, pour finir. Alors oui. Pour finir, on s'est intéressé au retour de Jean-Michel Maire, qui a fait, faut le dire, un retour fracassant cette semaine dans Touche pas à mon poste. Alors Jean-Michel, ne touche pas à mon poste. Dans TPMP. Jean-Michel, il faut le dire, c'est un charmeur. Mais il n'est pas très bien en ce moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça concerne Nicolas Pernikov, puisqu'il s'est fait voler la place, la vedette, par un autre éphèbe qui est à côté de lui. Mais ça le chafouine. Alors, parce qu'il a la cote, Nicolas Pernikov. Oui, il a la cote. Et puis Jean-Mi, il se dit, je suis peut-être devenu un peu has-been, quoi. Non, pas du tout. Si, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Non. Regardez le magnéto. Je l'ai vu en soirée il y a 2 ans, non. Jean-Michel Maire est encore bien là. Mais alors, qui sera le BG de TPMP? Réponse en image. Tout a commencé avec le retour de Jean-Michel Maire dans l'équipe de TPMP. Il paraît que Pernikov chauffe toutes les meufs. Profiter de mon absence pour chauffer, essayer de se foutre toutes les meufs dans le Daniel, mais exactement. Ça va mieux. Lui, c'est un rôle. Qu'il essaye de te prendre que toi, ce n'est pas un rôle, en fait. Enfoiré. Quand le chat n'est pas là, le chien danse. Le chien galeux. Stupeur quand Kelly Vedovelli révèle les noms des cibles de Nicolas Pernikov. Et moi, j'assiste à ça de tout part. Quand c'est pas Delphine, c'est Géraldine. Oui, c'est vrai. Et oui, Magali. C'est vrai, c'est vrai. La vie de Magali. Il avait un nouveau surnom dans l'équipe. Un serial niqueur. Elle dit c'est un serial niqueur. Heureusement, Nicolas Pernikov pouvait compter sur le soutien de Guillaume Janton. Je pense qu'il est jaloux. Je pense que comme toutes les meufs, et alors ah ouais, tu crois, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Mais Jean-Mille Tarba remue une fois de plus le couteau dans la plaie. De Chine de ouf, non? Ouais, il est... Il respecte pas ton mec. Et le respect, il part de son vacances, quoi, là, putain, C'en était trop pour Jean-Mi. Nicolas lui avait prise ses chroniqueuses, sa place, son baba. Il décide d'en découdre férocement avec Nicolas. Ça me dégoûte. Regarde, Jean-Michel. Ah, elle est vachement bien. Ouais, elle est trop bien, faut qu'il nous l'envoie. Tu vas pas liker. Je vais pas sur Instagram. J'avais plus Instagram jusqu'à hier. Alors, vous êtes tous les deux beaux gosses, hein, je tiens à oui. Wow. Et je le dis pour les téléspectateurs, Nicolas, il parle à tout le monde. Hein. C'est un truc de fou. Même moi, à la pub, dès que je vais par là-bas, je sais qu'il va me parler pendant 10 minutes. Même si la pub dure 7 minutes, il va me parler pendant 10 minutes. Donc en fait, c'est à qui va parler Nicolas Pernikov. Mais j'aime bien. Voilà, mais Valérie, c'est un gentleman. Oui, moi je l'ai jamais vu avoir une parole déplacée, hein, non. Non. Il aime bien parler. Ah oui, il parle à tout le monde. Ah, c'est ça. Jean-Mi, vous l'aimez bien, Nicolas, ou pas? Professionnellement, pas trop, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Allez, Sacha. C'est tout pour cette semaine. Non, c'est pas vrai. Parce que je garde un peu de Moi, je propose quand même qu'on revoie à la fin l'extrait en longueur de Maître Division en longueur. Il est magnifique. Je le dis bien, c'est parti. Il est magnifique. Il n'y a aucun argument à m'opposer sur le fond. Vous cherchez effectivement à m'attaquer. Vous avez imprimé 15 pages pourries dans un cybercafé. Regardez ça, rien dedans. Regardez, monsieur. Mais il n'y a rien dans tes poches. Regardez ça. Attendez, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Lisez-le. European Center for Disease Prevention. Allez-y, je vous regarde dans le baba, là, voilà. C'est qui, lui? On ne s'en lasse pas, merci, Sacha Elban.